Salut à tous, c'est Pangdash, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de débuter l'hypnose et revenir sur le rythme de voix pendant les sessions. Hier, j'ai eu une question à ce sujet-là sur Facebook concernant mon rythme de voix, pourquoi je vais rapidement quand je fais mes sessions. Et c'est vrai que j'avais déjà fait des vidéos sur le sujet il y a quelques années et je trouve que c'est un élément intéressant à prendre en compte parce que on reste beaucoup dans l'idée que l'hypnose, on doit avoir une voix lente, une voix grave et aller chercher dans la plus profonde force intérieure pour aller faire émerger la voix hypnotique. Et moi, j'adhère pas du tout à cette notion-là. J'avais posé pas mal de fois cette question-là à des professeurs parce que tout simplement, c'est vrai que entre la façon dont on parle au quotidien et la façon dont on va faire une session, souvent on va changer de rythme. Alors après il y a le style vraiment indirect et certains de l'éricksonien qui parlent très très doucement sur les expis et un rythme vraiment très bas pour permettre aux partenaires d'aller dans une profonde relaxation et aller dans un mouvement commun. Ça c'est une spécificité, ça fait voir deux points particuliers qui sont l'idée de se dire qu'il faut donc ce rythme lent et la détente pour l'hypnose. Bien que la détente soit un élément qui augmente la transe hypnotique, qui puisse vraiment ouvrir une forme de transe hypnotique selon certains hypnos. Moi j'y adhère pas trop, mais c'était quand même un message assez récurrent que j'ai vu dans différentes formations que j'ai fait. La notion de dire voilà, il faut que votre partenaire soit détendu pour avoir une bonne séance d'hypnose, ça reste quelque chose d'assez mystique parce que tu peux très bien faire une séance d'hypnose de rue ou une hypnose de scène sans qu'il y ait la moindre relaxation et ni même la moindre suggestion pour relaxer. Et je vous rappelle toujours, c'est pas parce que on fait de l'hypnose de rue ou de l'hypnose de scène que ce qui est proposé n'est pas exactement le même type de transe qu'on peut attendre en session. Donc faire parfois le distinguo à dire ah oui mais c'est une transe de rue et ça c'est moi je fais une transe plutôt pour accompagner et pour faire de la thérapie. Non, c'est juste que la plupart du temps tu n'es pas capable de faire ce que fait les gars en rue ou en scène et que donc tu te confortes dans ouais mais moi mon style c'est pour une orientation spécifique. Ce qui n'empêchera jamais un hypno de rue avec sa sémantique et sa vitesse et sans détendre de faire de très bonnes séances de thérapie. D'ailleurs, c'est un des points assez amusants aux États-Unis où il y a beaucoup d'hypnos de scène qui sont également des hypnothérapeutes. Donc cette notion à se dire il me faut une voix basse et faut détendre. Bon, détendre, je vous dis, moi je suis pas vraiment ok. Et la voix lente, basse, le terme n'est pas juste. Là encore, c'est lié à une modélisation qu'on a pu voir pas mal avec Erickson et puis dans les premiers temps et certains de ses élèves qui parlent assez doucement pour faire comme si ce qui est logique comme s'ils avaient acquis la compétence d'Erickson. Est-ce que ça change quelque chose? Pour moi, ça change absolument rien. Vous pouvez avoir un rythme hyper rapide. Je vous ferai un débrief là cet été, mais l'année dernière, quand j'étais à Boston, à la NGA, j'ai suivi 2 cours de Don Motin. Et Don Motin, c'est le vice-président de la NGH, et c'est un gars du Texas qui parle extrêmement vite. Et ces séances, il les fait extrêmement vite en termes de flot de parole. Et ça fonctionne tout aussi bien qu'une autre personne qui va faire une séance plus lente. Et ce que j'aimais bien, c'est que moi j'ai toujours fait, au départ je tentais vraiment d'avoir un thermologos à la ericksonienne et depuis quand même pas un paquet d'années, je l'ai plus du tout. Je parle normalement, j'ai un rythme normal et même mes audios ils durent 10 minutes et j'ai pas spécifiquement, alors parfois je ralentis un peu, mais j'ai pas spécifiquement cette notion à parler doucement et laisser du temps. Laisser du temps pour créer l'image, l'intégrer, l'imaginer. Moi, je suis pas du tout sur cette notion-là. Pourquoi? Parce que votre cerveau va super vite.
Bon, l'exemple que je donne à chaque fois, mais qui peut un peu vous faire percuter, c'est si je vous parle d'un avion, si je vous parle d'un fruit, d'une voiture qui va très très vite sur l'autoroute, d'un gars qui saute d'un avion pour plonger dans la voiture qui va très vite dans l'autoroute, que les deux commencent simplement à se croiser, on voit l'avion qui s'écrase, le mec est dans la voiture, ça va de plus en plus rapidement, et simplement on voit la voiture qui accélère, qui fait demi-tour, et le gars qui fait un salto avant pour arriver sur le capot de la voiture. Même si je l'ai dit très vite, même si je vous ai donné plein d'infos, votre cerveau, il l'a créé, il l'a imaginé. Vous avez rien vu, c'est pas grave. Vous avez rien ressenti, c'est pas grave. Vous avez rien de spécial, on s'en fout. Mais votre cerveau, lui, il a quand même créé l'histoire et vous l'avez mis vous-même en place à votre façon. Et ça me suffit amplement pour faire une session d'hypnose. On est parfois trop resté sur l'idée de se dire il faut que la personne puisse imaginer, voir. Et je vous ai dit, moi, ma sémantique, j'ai changé. Je dis tant que tu arrives à y penser, ça me va complètement. Je m'en fous que tu crées une histoire imagée ou une histoire kinesthésique. L'idée, c'est que t'aies une réponse à ce que je propose. Donc quand, par exemple, je vais dire, ouais, dans quelques instants, tu vas simplement aller saisir ce petit coffre à possibilité, et là, je fais très bien, maintenant tu l'as fait. Bon, bien sûr, dans quelques instants, on se dit rarement que c'est la seconde d'après, mais hormis ça, ça suffit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se dire, oh, j'imagine ce coffre, il est comment, j'ouvre ce coffre, il est extraordinaire. Non, si tu prends, tu m'emmerdes pas et tu vas faire le taf avec. Et ça suffit. Donc, notre cerveau, allant très vite, il n'y a pas nécessairement besoin de descendre le rythme pour que la personne prenne le temps de créer. Après, je sais très bien, et là, c'est bien sûr dépendant de tout à chacun, qui aime prendre ce temps-là, qui aime avoir ce monde virtuel intérieur qui se met en place, qui puisse y avoir des détails, qui puisse l'exploiter au maximum. Moi, je pars du principe qu'une session d'hypnose, en ritualisé, elle dure 5, 10, 15 minutes à tout casser. Pas besoin de plus. Donc, faire 5 minutes à parler de cette façon-là, pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre, ou vous permettre de comprendre d'une nouvelle façon pour certainement comprendre plus profondément. Eh ben, ça le fait pas. En tout cas, pour moi. Et donc, là, pour les personnes qui cherchent encore dans l'hypnose, s'offrir la possibilité de parler plus normalement, voire même d'aller vite, peut offrir des opportunités. Par contre, et ça, je l'ai remarqué depuis un paquet d'années, quand j'ai des apprenants qui viennent, on va dire 90-95% des personnes qui viennent, on fait que de l'indirect, que de l'éricksonien, et sortir d'une rythmique et d'une façon de parler hypnotique, mode lent et hyper apaisé, c'est très 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 dur. Quand je leur dis mais fais comme si tu parlais normalement, fais comme si tu donnais des suggestions normales, au bout de 5-6 phrases, boum, ils retournent dans leur rythme. Ce qui est amusant, moi je vous invite, même si vous adhérez pas à des sessions d'hypnose où vous parlez vite, où vous parlez normalement, même pas forcément parler vite, tentez quand même l'expérience et habituez-vous à avoir cette flexibilité-là, de vous dire, tiens, je peux passer d'un rythme très lent, un rythme rapide, un rythme lent, et ne serait-ce que dans une facette indirecte, ça peut être très intéressant pour des confusions, saturations, pour des misdirections à certains moments, pour appuyer sur une suggestion cachée, une suggestion couverte, etc., etc. Le rythme de voix a de l'importance, ça on le sait, quand on s'amuse à jouer, surtout en hypnose couverte, en covert hypnosis, etc. Donc vraiment, je vous invite à revoir cette notion-là et de tester sur vos partenaires. Qu'est-ce que ça fait quand vous parlez normalement? Surtout quand il connaît pas, hein. Si vous l'avez habitué à parler tout doucement, etc., ça va être compliqué. Mais si c'est un nouveau, bah vous verrez qu'il en a rien à faire. Ça changera rien du tout. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao!